L'islam va-t-il conquérir le monde? Il est indéniable que l'islam est en pleine expansion à travers les nations. C'est une religion en effet qui se répand partout sur la planète Terre, sur chaque continent, qui fait plus de convertis que la majorité des autres religions. L'islam détient près de 1,6 milliard d'adeptes dans le monde, soit 22% de la population planétaire. Avec une idéologie de conquête mondiale pour établir la charia comme la loi du monde et le nouveau calife comme l'autorité politique et militaire des nations, alors la question se pose. Avec un tel expansionnisme, l'islam va-t-il éventuellement conquérir le monde? Va-t-il venir à bout de la résistance des dirigeants nationaux pour établir un nouvel ordre mondial islamique, pour instituer la Pax Islamica sur l'entièreté de la terre? Pour le chrétien, est-ce que l'islam et son expansionnisme sont en fait l'accomplissement des prophéties bibliques concernant le règne des derniers temps? Certains se demandent si les passages apocalyptiques décrivent l'islamisation du monde entier, si le règne du malin ne se concrétisera pas par la conquête islamique de tout peuple, de toute langue et de toute nation. Pour répondre à cette question importante, il suffit de considérer les détails de la prophétie biblique concernant les derniers temps, et en particulier de cette période qui fut décrite par le Seigneur Jésus comme la pire époque de l'histoire de l'homme. Durant cette période de grande tribulation, il y aura des changements majeurs sur la terre. Les mondes politiques, économiques et religieux seront complètement renversés alors qu'un nouvel ordre mondial sera établi sur les nations. Un esprit de séduction viendra changer le cœur de l'homme pour qu'il se détourne des conventions sociales connues pour accepter une structure révolutionnaire qui fera rapidement oublier la manière de faire du passé pour le porter vers un avenir nouveau et prometteur. Un des changements marquants de cette époque sera le rejet de toute forme de religion établie pour passer de l'adoration d'un dieu ou de plusieurs dieux vers l'adoration du grand dirigeant mondial nouvellement établi. La prophétie spécifie que l'homme sera gouverné par un surhomme qui anéantira toute forme de religion qui porte l'homme à se tourner vers un Dieu autre que lui. Cet esprit d'égarement rejettera tous les cultes du passé, incluant celui de l'islam, afin de porter l'être humain vers la plus grande idole de son temps, celle du Fils de la perdition, qui forcera tout homme à lui vouer sa vie et sa destinée. Ainsi, il faut comprendre que d'après la révélation apocalyptique des temps à venir, l'islam, le christianisme, le judaïsme et toute autre forme d'adoration disparaîtront du cœur des hommes, alors que les signes, les miracles et les prodiges mensongers pousseront les nations aux pieds de celui qui aura gagné leur cœur. Pour la minorité qui résistera au nouvel ordre mondial, la mort sera le salaire de leur grand péché, de ne pas avoir adoré la bête et son image et de ne pas avoir reçu son nombre, le fameux 666. Il y aura une grande conquête finale des nations de ce monde, mais ce ne sera pas à cause de l'islam ou du djihad des musulmans. L'islam affectera certainement une part de l'histoire future de l'homme, comme il le fit depuis les 14 derniers siècles. Mais le grand vainqueur des derniers temps ne sera pas Allah, ni ses disciples, mais bien plutôt la puissance séductrice de l'iniquité qui se manifestera en son temps par la venue de celui qui s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, se déclarant lui-même Dieu et seul digne d'adoration. L'islam va-t-il conquérir les nations du monde? Il va bien essayer, mais il échouera lamentablement en face des puissances du malin qui établiront l'impie sur son trône dans les derniers temps.